Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Akili. La vérité en face, 0826 300 300. La reconnaissance de la Palestine par la France ouvre-t-elle le chemin d'une négociation utile, comme l'a affirmé le président Emmanuel Macron, qui a parlé de chemin pour la paix. Nous allons le voir avec nos deux invités. Gilles Platré, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes maire d'hiver droite, on dit, de Chalon-sur-Saône, c'est en Saône-et-Loire. Vous êtes conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté et vous présidez une mission d'enquête indépendante sur l'entrisme en France de la République islamique d'Iran. Vous nous en direz quelques mots tout à l'heure. Et nous sommes en ligne également avec vous. Bonjour Yann Brossat. Bonjour. Sénateur PCF de Paris, porte-parole du Parti communiste français. Nous allons débattre de cette déclaration, cette reconnaissance de l'État palestinien par la France hier soir à l'ONU par Emmanuel Macron. 0826 300 300. Vous n'hésitez pas, vous nous appelez pour nous dire quel est votre regard sur ce qui a été annoncé hier soir. Avec tous les deux, d'abord pour poser bien le débat, je voudrais que vous me donniez votre sentiment sur cette déclaration d'Emmanuel Macron. Je commence par vous, Gilles Platré. Hier soir, vous avez, j'imagine, suivi le discours du président de la République. Qu'en avez-vous pensé ? Oui, écoutez, j'étais évidemment opposé à cette déclaration parce que le président trahit sa propre parole. Il avait posé, d'ailleurs d'une manière assez légitime, un certain nombre de conditions à cette reconnaissance et il décide de précipiter l'agenda et finalement, il nous met devant un fait accompli qui n'aboutira à rien. Quand on pose comme préalable de libérer des otages, une cinquantaine encore retenus dans les geôles du Hamas, et qu'on décide finalement de s'asseoir sur cette condition, on donne un blanc-seing au Hamas. C'est aussi simple que ça, et c'est sans doute d'ailleurs ce que le président Macron veut faire à un moment donné, donner des gages à une opinion pro-israélienne, quoi qu'il en coûte. Et quoi qu'il en coûte, diplomatiquement, ça va être cher, parce qu'on est en train d'encourager un mouvement terroriste. D'ailleurs, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. On parle beaucoup du Hamas, mais il n'y a pas que le Hamas dans cette affaire-là. Il n'y avait pas que le Hamas responsable de l'accomplissement du massacre du 7 octobre. Et il y a d'autres mouvements qui, eux, ne sont pas interdits en Palestine. Je pense au FPLP en particulier, qui étaient dans ce pogrom et qui aujourd'hui se trouvent finalement confortés par une position incompréhensible de la République française. Yann Brossat, ces arguments sont-ils audibles à vos yeux ? Qu'avez-vous pensé vous-même de ce discours ? Je pense que c'est une bonne chose que la France reconnaisse enfin l'État de Palestine. Ça n'est pas d'ailleurs quelque chose qui est totalement nouveau, puisqu'il y a plus de 10 ans, l'Assemblée nationale avait voté une résolution qui s'exprimait en faveur de la reconnaissance de la Palestine par la France. Et le Sénat d'ailleurs, du temps où il y avait une majorité progressiste au Sénat, avait adopté une résolution allant dans le même sens. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il faut permettre que le droit à l'autodétermination du peuple palestinien soit respecté. C'est un droit qui ne peut pas être soumis à condition. Le droit à l'autodétermination, c'est un droit fondamental, un droit inaliénable. Il n'est pas acceptable que le peuple palestinien soit privé de la possibilité de disposer d'un État souverain. Et donc, il s'agit par cette décision de rompre avec l'injustice vécue depuis des décennies par le peuple palestinien. Il n'en reste pas moins que cette reconnaissance, elle intervient dans un contexte particulier, un génocide qui est perpétré par le gouvernement d'extrême droite israélien, et donc cette reconnaissance doit s'assortir de sanctions contre le gouvernement israélien pour mettre un terme au génocide, ce qui me paraît être l'urgence absolue. Gilles Platré, pour répondre à Yann Brossat, et sur le terme de génocide d'ailleurs au passage. Je conteste, oui. Évidemment. Enfin, on n'est pas dans une intention génocidaire, qu'on soit dans un conflit qui crée énormément de victimes, y compris des victimes civiles, c'est une évidence et personne ne le nie, ni personne ne saurait se réjouir de ce qui est en train de se passer sur le terrain. Mais parler de génocide, c'est déjà essayer de retourner ce terrible génocide que le peuple juif a vécu dans la Deuxième Guerre mondiale contre lui-même en faisant à son tour un peuple génocidaire. Donc c'est évidemment des éléments de langage qui sont directement issus du Proche-Orient, que monsieur le sénateur colporte avec tant d'autres à gauche et à l'extrême gauche d'une manière inconséquente, parce qu'il y a véritablement derrière ces mots une volonté de manipulation de l'opinion publique, puisque s'il y a un génocide, alors forcément l'État qui le perpétue doit être à terme muselé et sinon rayé de la carte. Donc je m'oppose véritablement à ce terme. Et d'ailleurs, sur le terrain, il n'y a pas d'intention génocidaire quand
on est un tant soit peu objectif, malgré la difficulté aujourd'hui de vie quotidienne des civils en Palestine et à Gaza en particulier, il n'y a pas d'intention génocidaire de la part d'Israël. Yann Brossat, je voudrais vous questionner. Vous êtes en désaccord. Je voulais quand même répondre. Oui, répondez. Après, j'ai une question très précise à vous poser. Ce que j'entends est proprement délirant. En l'occurrence, c'est l'ONU qui parle de génocide. En l'occurrence, ce sont des organisations non gouvernementales, des ONG, y compris israéliennes, comme B'Tselem ou comme Physicians for Human Rights, qui depuis des semaines tirent la sonnette d'alarme et parlent de génocide. Et d'ailleurs, ce sont des députés et des ministres du gouvernement israélien eux-mêmes qui affirment leur volonté d'en finir totalement avec la possibilité d'un État palestinien. C'est Benyamin Netanyahou lui-même qui le dit. Quant aux chiffres, on parle de plus de 60 000 morts, on parle de plus de 60 000 morts, on parle de 18 000 enfants qui ont été assassinés, on parle d'une famine qui a été organisée par le gouvernement israélien. Donc si vous voulez assumer le fait d'être un soutien du gouvernement d'extrême droite de Benyamin Netanyahou, assumez-le, mais ne dites pas qu'il n'y a pas de génocide, alors même que l'ONU reconnaît que nous sommes dans une phase qui est une phase génocidaire. Vous pouvez le nier autant que vous voulez, vous pouvez vous mettre du côté de ceux qui nient la réalité, mais c'est l'ONU qui le dit, ça n'est pas moi, c'est l'ONU. Donc je veux bien que Gilles Platré sache mieux que l'ONU ce qui se passe sur le terrain, mais enfin, je vous parle de faits réels. Français, sans doute. Oui, mais je vous parle de l'ONU. Et donc à un moment donné, vous êtes peut-être très savant, et vous connaissez mieux que quiconque la réalité de ce qui se passe sur place. C'est l'ONU qui le dit. Voilà, ça c'est la réalité concrète, palpable, que vous ne pouvez pas. Vous êtes en désaccord total là-dessus. Ah mais bien sûr, mais non, c'est l'ONU. Il est en désaccord avec l'ONU. Il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Cette logorée qu'on entend habituellement à l'extrême gauche est devenue aujourd'hui un levier d'action vis-à-vis de l'opinion publique internationale. Et évidemment, derrière tout cela, il y a cette volonté de salir un État, l'État d'Israël, et de faire en sorte que dans des négociations à venir, parce qu'il faudra bien que la paix s'instaure à un moment donné, le côté le plus soutenu sur le plan international ne soit pas le côté israélien. C'est toujours cette tendance qu'il y a dans cette extrême gauche, en l'occurrence française, avec notre interlocuteur sénatorial du matin, et de tant d'autres aujourd'hui à LFI et ailleurs, de considérer que le mal vient d'Israël. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui remonte de loin. C'est une action qui a été menée depuis des décennies, qui part et qui a été instrumentalisée par Téhéran depuis très longtemps, qui a fait de la cause palestinienne. Attendez, est-ce que je peux parler? On vous parle de l'ONU. Vous répondez Téhéran. L'ONU n'est pas dirigée par Téhéran. De parler, c'est le meilleur moyen de ne pas les laisser développer leur argument et surtout d'avoir tort. Pas en même temps, messieurs. Oui, alors moi je vais juste finir mon propos. J'ai une question précise à vous poser ensuite. Cette méthode-là qui consiste à faire de la cause palestinienne le ferment de division, y compris dans nos sociétés occidentales, est une vieille méthode éprouvée. Évidemment, elle passe, et ça gêne M. Brossat, par des mouvements d'extrême gauche et notamment des mouvements communistes qui ont toujours relayé d'une manière abusive et encore récemment les éléments de propagande de Téhéran et de la République islamique d'Iran qui fait de la Palestine aujourd'hui la cause qu'elle doit défendre et qui doit nous on vous parle de la Palestine, vous parlez de Téhéran. Je ne suis pas surpris du tout de ce que M. Brossat nous débite ce matin parce que c'est conforme à la ligne du parti depuis tant et tant d'années. Manifestement, vous ne connaissez pas bien la géographie. Yann Brossat, il y a quand même des influences étrangères tous azimuts, on ne peut pas les nier non plus. Les proxys auxquels se sont attaqués Israël. C'est bon, maintenant vous êtes deux, c'est bien, allez. C'est bon, c'est fini là. Mais on vous parle d'une réalité. On vous parle d'une réalité qui est décrite par l'ONU. Vous me parlez de Téhéran et du Parti communiste des années 70. Excusez-moi, c'est du délire absolu. On parle de plus de, je le redis, donc Téhéran n'a aucune influence sur la zone. 18 000 enfants. Mais excusez-moi, on parle de centaines de milliers de personnes qui sont aujourd'hui déplacées, d'un peuple entier qui est victime d'un génocide selon les termes de l'ONU. Et vous me parlez de Téhéran. Enfin, à un moment donné, soyez sérieux. Vous organisez un débat, vous êtes sur un plateau, vous êtes des gens sérieux, vous pouvez pas permettre qu'on raconte littéralement n'importe quoi. Et donc, s'il y a des responsables politiques français, je termine, s'il y a des responsables, s'il y a des responsables politiques français comme Monsieur Platré, qui veulent se faire l'avocat de Benyamin Netanyahou, qui veulent expliquer qu'il est juste d'organiser l'épuration ethnique sur la bande de Gaza, qu'ils l'assument, mais qu'on ait un débat sérieux, qu'on ne raconte pas n'importe quoi. Mais vous aurez effectivement du mal
mal à assumer cette politique-là parce qu'elle est cruelle, barbare et sauvage. Vous êtes en désaccord total tous les deux là-dessus, sur cette approche du sujet. Je voudrais, vous savez que c'est le principe, Yann Brossat et Gilles Plattret de l'émission, d'entendre les auditeurs de Sud Radio, si vous le permettez. Nous sommes en ligne avec Serge qui nous appelle de Livry-Gargan. Bonjour Serge. Oui, bonjour. Je salue Yann Brossat, franco-israélien. Je le salue. C'est bien qu'ils connaissent aussi le pays de sa mère et de son grand-père. Je cherchais à vous joindre pour vous dire que moi je ne suis pas d'accord avec cette reconnaissance, d'autant qu'il n'y a aucune demande qui a été faite par Emmanuel Macron, à savoir la libération des otages. On peut rappeler quand même que au moment du pogrom en 2023, la quasi-totalité de Gaza chantait, était heureux. D'accord, la quasi-totalité est heureuse et aujourd'hui on demande à ce qu'on reconnaisse un État, qu'il n'y a pas de frontières, que le Hamas lui ne reconnaîtra jamais Israël, que en 48 il ne voulait pas de ce partage, que les Palestiniens étaient essentiellement égyptiens et jordaniens. Moi j'arrive pas à comprendre quel est l'intérêt de reconnaître un pays qui n'existe pas. Voilà. Donc et on n'a pas demandé la libération des otages. On peut rappeler que les otages sont pas des otages qui mangent tous les jours à leur faim et qui se lavent et qui sont non, ils sont dans des conditions pitoyables. Les femmes ont été violées, je sais pas combien de fois. Les hommes, on les humilie et le président il dit il y a plus de raison. Il n'y a plus de raison. Moi, je trouve qu'il y a une raison de dire que on reconnaît éventuellement cet État. Le jour où le Hamas ou l'autorité palestinienne dira, nous, on reconnaît Israël, on veut la paix, on demande à ce que dans les livres des manuels scolaires, on demande pas de tuer des Juifs, on parle pas d'Israéliens dans les manuels scolaires, on parle de Juifs. Donc, on n'est pas du tout dans une guerre de territoire parce que ça fait au moins 20 ans que Gaza appartient au Hamas. Qu'est-ce qu'il en a fait en 20 ans? Donc demain, qu'est-ce qu'il va en faire d'un État? C'est quoi? C'est tirer des roquettes sur Israël jusqu'à temps que les Juifs soient tous morts. Et quand en 48 ils ont fait la guerre, les gens ont laissé les cafés sur les tables parce qu'on leur disait vous allez revenir dans une demi-heure, les Juifs on va tous les jeter à la mer. Merci Serge pour ce regard sur cette reconnaissance de l'État palestinien par Emmanuel Macron. Vous êtes en désaccord, vous nous dites en direct de Livry-Gargan qu'il fallait peut-être poser des préalables. Yann Brossat, je vous propose et également Gilles Plattret de garder auprès de vous vos arguments. Yann Brossat, je vous donnerai la parole tout de suite après la pause. Vous répondrez à ce qui a été dit par Serge et ensuite ce sera au tour de Gilles Plattret. Je vous poserai aussi également à tous les deux une question concernant le processus de paix qui a été déployé hier par le président Emmanuel Macron. À tout de suite pour la suite de La Vérité en face, 0826 300 300. Le Grand Matin Sud Radio, La Vérité en face, Jean-François Akili. Oui, La Vérité en face, 0826 300 300. Nous débriefons le discours d'Emmanuel Macron qui a reconnu hier l'État palestinien à l'ONU. Hakim, je vous donnerai la parole dans un instant. Vous nous appelez à Villeneuve-sur-Lot et vous porterez le regard sur ce discours que vous avez, j'imagine, suivi. Je me tourne vers vous, Yann Brossat. Vous avez entendu Serge tout à l'heure de Livry-Gargan qui parlait au fond, avec ses mots à lui, une certaine forme d'émotion, de la nécessité à ses yeux d'avoir des préalables avant d'une reconnaissance. Qu'en pensez-vous, Yann Brossat? D'abord, dans les propos de votre auditeur, il y a des choses que je n'accepte pas, notamment le fait de nier l'existence même du peuple palestinien et dire à partir de là, il n'y a pas de peuple palestinien, donc il ne mérite pas d'État. Il y a un peuple palestinien et donc la seule solution, c'est une solution à deux États avec d'une part un État de Palestine souverain et libre à côté d'un État d'Israël qui puisse vivre en paix et en sécurité. Ensuite, il y a une autre question qui est une question plus sérieuse, qui est la question qui consiste à dire est-ce que, en reconnaissant l'État de Palestine, on ne récompense pas le Hamas? Je pense que c'est exactement l'inverse, précisément parce que le Hamas s'oppose à une solution à deux États. Et donc, ce que fait Emmanuel Macron, c'est-à-dire avancer vers une solution à deux États, c'est contredire le plan même du Hamas.
le plan même de Netanyahou aussi, qui est d'empêcher une solution à 2 États. Et donc, tout ça ne me paraît pas juste et pas cohérent, et dire que c'est un cadeau accordé au Hamas ne me paraît pas conforme à la réalité. Gilles Plattret, là-dessus, ça fait longtemps que la France est sur cette position de la reconnaissance de 2 États qui vivraient en paix. Après tout, les Français et les Allemands ont fait la paix après des combats terribles, des destructions terribles, et au fond, on a réussi à être main dans la main par la suite. C'est envisageable, c'est possible? Écoutez, à long terme, c'est sans doute souhaitable. Voilà, pour être très clair sur le fond de ma pensée, qu'il y ait une volonté de donner un cadre à une population pour vivre en paix sur un territoire, je pense que c'est une aspiration totalement légitime. Donc le sujet aujourd'hui n'est pas l'objectif lointain des 2 États. C'est d'abord que chacun respecte l'autre, qu'il n'y ait pas une volonté d'annihilation. Et d'autre part, c'est les moyens dans lesquels qu'on se donne pour arriver à cette situation-là. On a parlé beaucoup du Hamas, et c'est vrai que c'est aujourd'hui l'élément repoussoir en disant finalement le Hamas n'est pas désarmé, le Hamas continue de tenir des parties entières du territoire, le Hamas capte d'ailleurs l'aide humanitaire et provoque des difficultés d'acheminement de ce qui est aujourd'hui une aide, y compris d'ailleurs par Israël, et ça M. Brossat se garde bien de le dire, mais le Hamas n'est pas le seul en cause. Si le Hamas est interdit sur le territoire palestinien, d'autres mouvements sont autorisés. Je pense au FPLP, qui est un mouvement marxiste qui a participé au 7 octobre. Et qu'est-ce qu'on en fait demain? Si le Hamas, par extraordinaire, finit par être vaincu par Israël, qui fait le sale boulot aujourd'hui, y compris pour nous en Occident, s'il arrive à être vaincu, est-ce que la scène politique palestinienne se contentera d'avoir un FPLP qui est lui-même un mouvement terroriste et condamné comme tel, par exemple, par les États-Unis et l'Union européenne? Personne n'en parle de cela. Donc, en fait, vous voyez bien que cette solution d'un État qui ne soit pas un État terroriste est très lointaine, parce que les composantes de la vie politique, les composantes de la vie tout court en Palestine aujourd'hui sont des composantes essentiellement terroristes, et que l'autorité palestinienne, sous des dehors un peu bonhommes, est aujourd'hui une autorité totalement impuissante. Vous savez, j'ai envie, quand j'entends parler d'État palestinien, de citer De Gaulle parlant du dernier président de la République, pour qu'il fût un chef d'État, il lui a manqué 2 choses, qu'il fût un chef et qu'il eût un État. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'État constitué, sinon dans les proclamations diplomatiques, et surtout, il y a des terroristes qui tiennent le terrain sur la Palestine. Je vous ferai réagir sur ce qu'a déployé hier soir le président Emmanuel Macron, le plan de paix qu'il souhaite pour la Palestine. Mais tout d'abord, je vous donne la parole, comme prévu, Hakim. Bonjour Hakim. Oui, bonjour Jean-François, et bonjour à vos 2 intervenants, Yann et Gilles. Bienvenue, vous êtes à Villeneuve-sur-Lot, Hakim. Vous avez suivi le discours d'Emmanuel Macron hier soir? Oui, c'était un très beau discours. Je pense que la France entre à nouveau sur la scène internationale par la grande porte. Il était temps. Il a rendu, je pense, service à des milliards de gens qui en ont par-dessus la tête de ce conflit et qui sont fatigués de ce conflit. Des extrémistes religieux, racistes, xénophobes, des 2 côtés, palestiniens et israéliens et juifs. Je voudrais dire 2 choses. On pouvait pas continuer à attendre ce fameux État palestinien, donc il fallait le proclamer. Tous ceux qui nous disent oui, mais récompense le 7 octobre, on les entendait pas avant le 7 octobre nous dire il faut un État palestinien. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, sur le Hamas dont vous avez beaucoup parlé, il n'y a pas de Hamas en Cisjordanie. Vous avez vu ce qui se passe en Cisjordanie, comment les colons se comportent en Cisjordanie? Ils arrachent les oliviers, ils tuent le bétail, ils tuent des gens. Il n'y a pas de Hamas. Il n'y a pas cette excuse du Hamas. Pourquoi on ne commence pas à faire la paix en Cisjordanie, par exemple? Eh ben non, ils ne veulent pas. Ils veulent tout prendre. Et le monde entier le voit. C'est pour ça qu'il y a eu des rassemblements, des manifestations dans le monde entier. Et pas que des gens qui sont arabes ou musulmans. Je voulais féliciter Yann Brossat, je sais qu'il y a de la famille en Israël, qui est d'origine israélienne. Et ça fait plaisir, ça donne de l'espoir de voir qu'il y a des gens, même s'ils sont de culture juive ou israéliens, ils veulent la paix. Et ça met du baume au cœur de voir qu'on n'est pas condamné à se fermer les portes et voir le lobbying qu'est en train de faire Gilles, j'ai oublié son nom, excusez-moi, qui est sans doute un très bon député, c'est un maire. C'est un maire. Je voudrais dire une chose, Monsieur Benjamin Netanyahou, il faut dire une chose. Yoav Gallant, qui a conduit la guerre à Gaza, vous savez ce qu'il a confié aux familles des otages? Il a dit, il y a quelques mois, nous n'avons
plus rien à faire à Gaza. Benjamin Netanyahou l'a viré. Dieu merci, il y a eu des chefs d'état-major de l'armée israélienne qui a dit nous n'avons plus rien à faire là-bas. Heureusement que dans l'appareil sécuritaire israélien, il y a des gens qui le disent et qui l'ont affirmé haut et fort. Le nom de génocide a été prononcé par certains d'entre eux. Donc c'est pas la peine de nous défendre, c'est indéfendable. Et je voudrais dire à monsieur Gilles, j'ai oublié son nom de famille, excusez-moi. Je vous en prie, je voudrais lui dire, qu'est-ce qu'il pense de tous ces Israéliens qui crachent au visage des chrétiens qui viennent en pèlerinage à Jérusalem? Qu'est-ce qu'il en pense de ça? Qu'est-ce qu'il pense de tous ces Israéliens juifs extrémistes, racistes, qui crachent au visage des pèlerins chrétiens qui viennent dans Jérusalem? Parce que ces gens-là estiment que les chrétiens n'ont pas à venir à Jérusalem, qu'il faut détruire les églises. Alors pour l'instant, ils sont que 1% de la population. Ils sont très minoritaires, mais ils étaient minoritaires en Cisjordanie. Vous savez pas comment demain les choses vont évoluer. Donc régler le problème, merci Hakim, merci en direct de Villeneuve-sur-Lot, régler aussi Yann Brossin, le problème de la Cisjordanie qui est effectivement colonisée, c'est un véritable mitage de la part des colons israéliens, il y a ce problème-là à régler. Je voudrais quand même, parce que l'heure tourne, le temps tourne, Yann Brossin, vous poser une question très précise. Quel est votre regard sur ce qui a été déployé hier par le président Emmanuel Macron pour les mois, les années à venir, quand il en appelle une sorte d'arbitrage de Mahmoud Abbas, qui est le président de l'autorité palestinienne, qui lui a assuré, il l'a dit d'ailleurs après le discours d'Emmanuel Macron, qu'il ferait en sorte que le Hamas soit au fond désarmé, débranché, si je puis dire. En a-t-il réellement le pouvoir? Parce que c'est un élément important quand même dans ce qui peut suivre éventuellement. En tout cas, cela va dans le bon sens et cela suppose que l'autorité palestinienne puisse retrouver sa souveraineté, y compris sur Gaza, qui a été ces dernières années dirigée par le Hamas. Et donc, bien sûr, renforcer l'autorité palestinienne est une condition indispensable pour aboutir à une solution de paix, pour aboutir à une solution à deux États. Mais je veux quand même ajouter un élément dans le droit fil d'ailleurs de ce que vient de dire votre auditeur, Hakim à l'instant. C'est que si on veut y arriver, si on veut vraiment arriver à une solution à deux États, il faut que Netanyahou soit mis hors d'état de nuire. Parce que quand même, aujourd'hui, tout ce que fait Benjamin Netanyahou vise à empêcher cette solution à deux États. On parle de Gaza, mais on devrait effectivement aussi parler de la situation en Cisjordanie. En l'occurrence, les intentions de Benjamin Netanyahou, elles ont été affirmées, revendiqué, crié haut et fort. Il a dit qu'il ne veut pas d'État de Palestine. Il a dit qu'il ne veut plus qu'il y ait de continuité territoriale en Cisjordanie. Il a annoncé la création... Netanyahou, bien sûr, vous le dites clairement ce matin. Il a annoncé la création d'une nouvelle colonie E1 qui vise justement à briser cette continuité territoriale. Les choses sont dites, personne ne les découvre. Et donc, si on sait que ce sont ses intentions, il faut empêcher qu'il puisse les réaliser. Sinon, il n'y aura jamais de solution à deux États. Et s'il n'y a pas deux États, il n'y aura pas de paix. Ce sera votre conclusion. Merci beaucoup, Yann Brossin. Merci à vous. Merci à vous. Rapidement, la conclusion de votre côté, Gilles Platré, partie du principe aussi qu'il faudra peut-être changer de gouvernance en Israël pour que les choses avancent. Vous savez, il n'y a que deux côtés par rapport à une barricade. Et il faut savoir de quel côté on est. Croire que le conflit qui se développe aujourd'hui au Proche-Orient nous serait étranger et que depuis une tribune de l'ONU au Marbre Vert, on pourrait lancer des mots d'ordre pour que la paix revienne automatiquement, c'est une illusion totale. Israël, aujourd'hui, et je ne suis pas un soutien de quelconque de son gouvernement, Israël aujourd'hui se bat contre une force soutenu par Téhéran qui veut le détruire. Et derrière, vous savez quel est le mot d'ordre des Mollahs? C'est « West is next ». Quand on aura fait tomber Israël, on s'attaquera au reste du monde, c'est-à-dire nous. Donc à un moment donné, dans l'intérêt de la France, parce que c'est ce qui doit prévaloir dans notre débat, quelle est aujourd'hui la priorité? C'est d'abord que les terroristes palestiniens, islamistes du monde entier soient réduits. Eh bien, Israël fait le sale boulot. C'est un sale boulot parce que ça n'a rien de glorieux. Mais c'est un boulot qui doit aussi protéger nos démocraties. Merci Gilles Platré. Merci également à Yann Brossin d'avoir participé à ce débat qui est très vif. C'est normal, le sujet est très clivant, comme on dit, et il restera longtemps. Bonjour Valérie Expert. Bonjour Jean-François. Je ne sais pas si on va se mettre d'accord
là-dessus ce matin. Je ne sais pas. Écoutez, c'est toujours l'intérêt de l'émission. Mettez-vous d'accord d'entendre et d'écouter les débats. Juste un mot, j'ai discuté moi avec un Libanais qui est à Paris et qui me racontait comment la situation au Liban a changé depuis la chute du Hezbollah. C'est un pays qui est en train de renaître et grâce à l'opération Beeper, où la plupart des Israël fait le sale boulot. Voilà. Nous, on va évidemment revenir sur cette reconnaissance de la Palestine par Emmanuel Macron. 77% des Français sont contre cette reconnaissance. On va parler de la fatigue écologique des Français. Est-ce que vous en avez marre de faire des gestes pour la planète? En tout cas, c'est un rapport qui nous dit cela. Et puis, le rapport de la Cour des comptes qui vient de tomber à propos de France Télévisions. France Télévisions est dans une situation financière critique. Il va falloir des réformes structurelles. On va en parler. Faut-il privatiser France Télévisions, comme le demande le Rassemblement national? Bref, tous ces sujets avec vous sur Sud Radio. Excellente émission à vous, Valérie Expert sur Sud Radio.